Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Noël. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un petit home tour de mon appartement aux couleurs de Noël. Je vous rassure tout de suite, la vidéo va être très courte puisque je n'ai pas beaucoup de décoration de Noël. En effet, je sors d'un petit studio pour venir dans un grand appartement, donc il est évident que je n'allais pas, dès la première année, le décorer intégralement aux couleurs de Noël. De plus, je n'avais pas le budget et j'ai un Grinch en guise de copain. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat de vivre la passion de Noël dans mon appartement. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait au minimum syndical pour me sentir bien et dans l'esprit de Noël, pour ne pas trop brusquer mon chéri, mais pour que ce soit quand même chaleureux, convivial et qu'on sente que c'est la période de Noël et que le réveillon arrive bientôt et que ça va être la fête en famille, etc. Donc j'ai décoré mon appartement très rapidement, donc cette vidéo sera très courte, mais j'avais quand même envie d'inclure une vidéo déco de Noël dans mes vidéos de Noël prévues pour 2022. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, vous faire découvrir un petit peu tout ça, vous montrer le style de déco que j'aime aussi, et vous inviter dans mon petit atelier de Noël à moi. C'est parti! Je commence donc pour cette nouvelle vidéo de Noël par vous montrer mon salon. C'est l'endroit le plus décoré de l'appartement. Donc on retrouve bien évidemment le sapin, donc qui est au bout là-bas, et on a quelques autres petites décorations. Je vais vous montrer tout ça en détail, bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très décoré, mais je crois que ça me suffit pour me sentir vraiment dans un esprit de Noël. Je vais à présent vous détailler tout ça. Je vais commencer ce petit tour de mon salon par la table basse où nous avons pas mal de petites choses. Nous avons dans un premier temps des petites maisons que j'ai trouvées sur le site de l'Oberon. Nous avons des photos forts H&M qui sont de cette année du coup. Voilà, c'est la collection de cette année. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai le mug qui va avec. Et concernant les petites maisons, donc elles viennent de l'Oberon. Il me semble qu'elles s'achètent par deux. Je crois que oui, c'est un lot de deux. Au niveau de la collection, je ne saurais pas de quelle année elles datent, mais je peux vous dire qu'elles existent encore puisque je les ai achetées cette année et que une personne que je connais les a achetées l'année dernière ou l'année d'avant. Donc elles reviennent chaque année. Elles sont très jolies et elles ont des paillettes partout. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais quand on les manipule, il faut faire attention parce qu'après on a vite des paillettes un petit peu partout. Concernant les trois petits sapins, je crois qu'ils viennent tout simplement de chez Action. Ensuite, pour continuer sur la table basse, nous avons un petit bouquet de plein de choses. Il y a à la fois des vraies plantes et des fausses plantes. Les plus rouges qu'on voit au premier plan du bouquet sont des faux boutons de rose. Alors je ne sais pas, des fausses baies on va dire, que j'ai trouvé chez l'Oberon aussi. Et ensuite après ce sont de vraies baies rouges, donc comme on voit ici ou comme tout le reste du bouquet, qui elles viennent de chez France Fleurs il me semble. Et j'ai également récolté moi-même des petits branchages, donc voilà, dans les parcs etc, que j'ajoute pour faire plus naturel et un petit peu plus campagne. Et je continue ce petit tour du salon avec le canapé.
Donc c'est un canapé qui vient de chez Ikea. Oui, je voulais absolument un canapé vert sapin, donc je suis très 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 heureuse et pas du tout déçue de cette petite beauté. Vraiment, il est très très beau et du coup il s'accorde parfaitement avec l'esprit de Noël. J'ai pas besoin de faire grand chose du coup pour que le canapé s'accorde avec la décoration. Bon, vous le voyez, hein, on est encore en plein travaux, on a encore un meuble qui n'est pas monté, etc. Donc je m'excuse. Donc pour ce canapé, on retrouve 2 thés d'oreiller avec un cerf dessus. Ce sont les 2 mêmes et elles viennent toutes les 2 de chez H&M de l'année dernière, il me semble. J'ai également donc un autre coussin qui vient lui de chez Shein. J'ai eu une époque dans ma vie où malheureusement je commandais beaucoup sur Shein pour la maison et pour les vêtements. Cette époque est révolue, mais j'ai gardé certaines choses, dont des choses de décoration plutôt. Et on a ensuite donc un dernier coussin sur le canapé qui lui vient de chez H&M également. Quand je dis H&M, je parle bien sûr de H&M Home, hein, on se comprend. Pour finir sur ce canapé, j'ai un plaid Disney qui, je crois, vient de Vinted. Je l'ai trouvé sur Vinted l'année dernière. Je pense qu'il vient de Primark. Si je ne dis pas de bêtises, ça a l'air d'être vraiment un design Primark. Donc je pense qu'il vient de chez Primark, sans vouloir vouloir vous dire de bêtises. Je vous propose à présent de passer au meuble télé. Donc voilà, je n'ai pas mis grand chose, mais je trouve que c'est amplement suffisant pour rester dans un esprit de Noël. Le petit chemin de table, puisque oui c'est un chemin de table, vient également de chez Shein. Comme je vous l'ai dit, j'ai gardé pas mal de petites choses de ce site malgré mon arrêt définitif de commande sur ce site-là. J'ai également 2 petits photophores en forme de maison que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Emma l'année dernière. Et puis on va retrouver des branchages naturels, des pommes de pin et aussi une petite guirlande qui, je crois, vient de chez L'Oberon, mais il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. C'est assez fake en fait, donc je l'aime pas trop, mais je la mets parce que bah évidemment j'ai pas grand chose au niveau de la déco. Donc je mets un peu tout ce que j'ai. Vous voyez, il y a des fausses baies aussi. J'ai mis également des petits animaux que j'avais encore de je ne sais pas trop où. Mais je les aime bien et du coup j'aime bien voilà, les mettre dans la déco. Ça se prête bien à Noël, je trouve que c'est plutôt sympa. On va pouvoir passer au côté sapin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de décoration, mais j'aime beaucoup en fait ce Noël très sobre cette année. Moi ça me suffit, hein, vraiment, j'ai pas envie de me plaindre du tout. Ça me va très bien, c'est bien mieux que rien. J'ai donc ici, comme vous pouvez le voir, 2 petits casse-noisettes que j'ai trouvés cette année chez Action. J'avais très envie d'avoir des casse-noisettes dans ma déco et je n'en avais jamais acheté, donc je suis très contente d'avoir sauté le pas cette année.
Le sapin que vous voyez ici est un sapin qui vient de chez Truffaut. C'est un sapin artificiel mais qui a un côté complètement naturel avec des branches totalement dépareillées qui vont un peu dans tous les sens. C'est vraiment ce que je recherchais et j'avais décidé que si un jour j'investissais dans un sapin artificiel, ce pourquoi je suis un peu contre parce que j'aime pas du tout ça et que je préfère l'odeur du vrai sapin, mais bon, il faut aussi penser à la planète, c'est très important. Donc j'ai investi dans un sapin artificiel qui a ce côté naturel et ce côté vraiment vrai en fait. Et comme ça je vais pouvoir le ressortir tous les ans et je vais pouvoir profiter de cet effet vraiment naturel qui va aussi dans ma déco. J'aime pas du tout les sapins coniques et donc là vraiment je suis complètement satisfaite de cette petite merveille. Je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Je vais donc commencer par le haut du sapin et aussi par vous montrer cette magnifique boule en forme d'ours qui vient de chez Action et que j'aime beaucoup trop fort. Donc les petites boules dorées, blanches et rouges viennent toutes de chez Action. Je continue avec cette magnifique boule de Noël Disneyland. Donc avec Donald évidemment, vous connaissez mon amour pour ce canard. Et en parlant de Donald, je voulais aussi vous montrer cette peluche que j'ai choisi de mettre dans le sapin cette année. Coucou, on me voit dans la boule. Voilà, donc je savais pas trop où le mettre et puis ce petit Donald de casse-noisette voilà, fait vraiment l'affaire dans ce sapin. Je le trouve vraiment super joli, donc il est très bien ici. Nous avons ici une décoration qui me tient énormément à cœur. Il s'agit d'une décoration ramenée du Canada par ma maman le mois dernier, ou il y a 2 mois. Au Canada, il y a beaucoup de boutiques de Noël qui sont ouvertes à l'année. Donc quand ma maman est allée faire ses petites vacances, il y avait déjà pas mal de boutiques ouvertes. Et du coup, elle nous a ramené cette magnifique décoration que je chérirai toute ma vie. J'aime beaucoup en fait avoir des décorations qui viennent de pays étrangers, des décorations qui viennent de petits créateurs aussi, et c'est un petit peu le but sur ce sapin, c'était de faire un sapin jeune créateur, petit créateur et un sapin de décoration qui viennent du monde entier. Voilà, ce sera mon but pour toutes les années à venir et après d'avoir un sapin uniquement avec de belles créations, avec des choses uniques en fait. Voilà. Je continue mon petit tour avec une magnifique décoration de Gisela Graham. C'est une boutique en ligne qui a des décorations de Noël magnifiques. Pour le coup, moi j'ai trouvé cette décoration et une autre que je vais vous montrer tout à l'heure sur Vinted dans un lot de 2. Mais sachez que celle-ci est disponible sur le site de Gisela Graham encore cette année. C'est une très vieille collection qui, je dirais, a 6 ou 7 ans. Mais elle est toujours disponible et sinon elle est facilement trouvable sur Amazon et sur eBay. Voilà, j'ai regardé un petit peu et puis je les avais trouvées là-dessus également. Pour le coup, moi ça vient de Vinted et j'ai eu une chance incroyable, vraiment, je suis très heureuse. Je crois que c'est ma décoration préférée et puis voilà, cette petite souris, cette petite danseuse avec sa poupée casse-noisette. Non mais je suis beaucoup trop fan. Elle va tellement bien dans ce sapin. Et on continue avec une décoration Action, tout simplement. J'aime beaucoup en fait cette matière, cette espèce de feutrine spéciale. Et j'aime beaucoup aussi mettre des animaux un peu partout dans tout ce que je fais. Donc voilà, c'est essentiel d'avoir pas mal d'animaux sur mon sapin aussi.
J'ai pas mal de boules de Noël en papier aussi qui viennent de chez H&M Home de l'année dernière. Je crois qu'on les retrouve encore cette année. Elles sont pas mal connues, hein. Il en existe de plein de couleurs. Moi j'en ai des rouges, des bordeaux, des saumons, enfin j'en ai pas mal. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça habille bien le sapin. Et pour continuer, toujours sur les décorations du sapin, je vais vous présenter maintenant une artiste qui s'appelle Le Petit Monde de Kiko. Je vais vous mettre son lien Etsy dans la description. J'avais très envie, comme je vous l'ai dit, d'avoir pas mal de choses de petits créateurs et du coup c'est exactement ce que je recherchais. De belles décorations de sapin en feutrine. Nous avons également celle-ci qui provient du Petit Monde de Kiko également. Elle fait un peu tous les styles, un peu tous les goûts, voilà, c'est très 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 joli. Je suis extrêmement fan de son travail. Je suis très contente d'avoir quelques décorations d'elle chez moi. C'est en fait la maman d'une amie et mon amie fait aussi de très belles décorations, mais pour le moment, celle que je lui ai commandée n'est pas encore là, elle n'est pas encore terminée. J'en profite tout de suite pour vous montrer l'autre décoration de Noël du monde de Kiko. J'aime beaucoup. C'est tellement beau, enfin vraiment c'est sublime. Je reviens de ce côté du sapin pour terminer ce petit côté. Et je voulais vous présenter une autre décoration d'une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Contes de Manon et qui crée normalement des très beaux bustiers, mais qui l'année dernière avait fait des décorations de Noël pour le sapin. Donc j'en ai deux, j'ai celle-ci et j'ai également celle-ci, voilà, en tartan rouge. Je vais donc continuer avec ce côté-là du sapin où il y a aussi pas mal de très belles décorations. Et je commence par notre ami le Corgi. C'est une décoration qui vient tout simplement des Galeries Lafayette à Paris. Je suis beaucoup trop fan, je l'aime beaucoup trop. C'était un cadeau de mon chéri de l'année dernière. Ou l'année d'avant? Non, l'année dernière je crois. J'ai ensuite des décorations Action, des petits casse-noisettes qui viennent également de chez Action. Que j'aime beaucoup, je les trouve très simples mais très jolis et puis ils se marient très bien dans ma décoration. Et quand on monte un petit peu plus haut dans le sapin, on retrouve donc la deuxième décoration que j'ai reçue avec le lot Vinted. Donc c'est un petit loir qui est paisiblement dans sa théière et qui boit du thé. J'adore. Je suis beaucoup trop fan. Par contre, celle-ci n'existe plus sur le site en ligne. Mais il existe la collection qui va avec, donc les théières et les tasses, dans ce même style-là, sont encore disponibles sur le site, toujours en décoration de Noël, décoration de sapin j'entends. Cette partie de la vidéo a été enregistrée sans le son, j'ai eu pas mal de soucis. Donc je me permets de faire une voix off sur ce morceau de vidéo. Donc je vous présente à présent une boule de Noël également de Disneyland avec Donald Duck et des petits casse-noisettes. Je redescends un petit peu dans le sapin et je vous montre ensuite une superbe boule de Noël qui vient de chez Primark. C'est une boule Harry Potter, j'avais vraiment envie d'en avoir une dans le sapin. Celle-ci doit avoir peut-être 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc on ne la trouve plus, mais je pense qu'elle est trouvable d'occasion sur Vinted par exemple, ou peut-être eBay, ou peut-être encore Le Bon Coin, c'est à voir. Puis quand on remonte un petit peu encore, on a une autre décoration Action. Donc cette fois-ci c'est un ours. Et puis je crois qu'on a fait le tour des jolies décorations. Je n'ai pas grand chose pour le moment mais ça me suffit tellement je trouve. C'est très beau et j'aime beaucoup avoir des décorations uniques.
C'est ce qui rend aussi un peu mon sapin à mon image et vraiment qui lui donne un côté magique. Je continue ensuite cette vidéo avec le vaisselier. Donc il n'est pas non plus trop décoré, mais il y a quand même certaines petites choses de Noël que je voulais vous montrer. Donc je suis désolée, on va me voir régulièrement dans le reflet de la vitre. Donc en haut du vaisselier, j'ai choisi de mettre des branchages naturels et artificiels, les deux en même temps. Donc vous voyez, on a du vrai lierre juste ici, mais à côté on a du faux ouf. Accroché à la porte de mon vaisselier, j'ai décidé de mettre la petite botte de Noël, la petite chaussette de Noël plutôt, qui a été créée par Lily Célestine, qui est une copine créatrice. C'est très très beau ce qu'elle fait, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Elle brode des pierres lapins sur des oreillers, des sacs, des chaussettes de Noël, mais aussi des serviettes, des trousses, etc. Et c'est très 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 beau. En période de fête, elle brode aussi nos noms sur les chaussettes. Moi je trouve ça vraiment magnifique et je pense que je ne cesserai jamais de lui dire et de le dire au monde entier. Elle fait des vraies merveilles. Donc voilà, j'avais envie de mettre la petite chaussette ici. Et évidemment, je n'arrêterai pas cette vidéo sans vous avoir présenté mes mugs de Noël. Alors voilà, ils sont assez nombreux, je dirais. Il y en a quand même pas mal. J'ai vraiment eu beaucoup de soucis sur cette vidéo. Je vais encore devoir faire une voix off, je m'en excuse d'avance. Je vais commencer donc par vous présenter mes mugs et on commence par le fond du vaisselier, donc avec deux mugs de chez Villeroy et Boch qui m'ont été offerts à Noël l'année dernière. À côté, donc on a deux petits mugs Tiger, donc un petit cerf et un Père Noël de l'année dernière et de l'année d'avant, ou d'il y a 3 ans je crois. On a ensuite un mug qui m'a été offert par mon chéri il y a 2 ans, donc un mug qui vient des Galeries Lafayette de Paris. Et en dessous un mug offert par mes amis à Noël il y a 2 ans. On a ensuite 2 mugs que j'utilise également en automne mais que j'aime garder pour la période de Noël. Le premier vient de chez Truffaut ou de chez Jardiland et le deuxième vient du jardin de Mademoiselle. Je l'ai acheté cette année à l'automne. J'aime beaucoup les mugs avec une forte contenance. Donc voilà, quand je bois mon thé, ça m'évite de me relever toutes les 5 minutes pour remplir ma tasse. Je continue ensuite avec 2 tasses, donc une que j'ai chinée sur Vinted il y a quelques années et l'autre que je me suis offert à mon anniversaire cette année, donc qui vient du jardin de Mademoiselle également. Elle fait tellement Noël, elle est tellement belle cette petite tasse, je l'aime beaucoup trop. Nous avons donc ensuite un mug de Noël qui vient de chez Anthropologie. Il est rose mais je l'aime beaucoup trop, voilà, donc de cette année. Nous avons à côté le fameux mug H&M donc de cette année qui va avec les photos forts que je vous ai montré en début de vidéo. Nous avons à côté le mug Caro from Woodland, donc le mug de Noël de l'année dernière. Je n'ai pas pris celui de cette année pour l'automne et pour Noël, mais j'aurais bien aimé. Mais bon, j'ai déjà un mug d'automne et un mug de Noël de sa boutique, donc je vais pas non plus trop craquer tout le temps. Nous avons à côté un magnifique mug casse-noisette qui vient également de la boutique Anthropologie. Donc ça c'est un mug de l'année dernière. Nous avons à côté un sublime mug que j'ai acheté la semaine dernière au jardin de Mademoiselle. Alors c'est une marque pareil, mais il faut que je retrouve le nom, je ne saurais pas vous dire.
En tout cas, ils sont disponibles chez le Jardin de Mademoiselle et sur leur boutique en ligne également. Nous avons 2 mugs de chez Maison du Monde. Alors le renard, je m'en sers plutôt en automne, mais je trouve qu'il fait très Noël aussi, donc je le garde chaque fois pour les 2 périodes. Et pour terminer, nous avons un mug que j'ai acheté il y a 2 ans en Alsace, dans une boutique à Ribeauvilliers. Voilà, donc c'est un mug pain d'épices. Et voilà, pour les mugs de Noël. Pour terminer avec le coin salon, je voulais juste vous montrer mon chemin de table que j'ai disposé sur la table de la salle à manger, ou plutôt du coin salle à manger de la pièce de vie. Et donc ce chemin de table vient de chez H&M de l'année dernière, me semble-t-il. Et pour encore égayer la déco de Noël, j'ai acheté une poinsettia le week-end dernier. Poinsettia ou étoile de Noël, c'est comme vous voulez. Je trouvais que ça ajoutait une petite touche supplémentaire à la décoration. Pour terminer cette vidéo, je vous l'avais dit, c'est extrêmement court. On se trouve ici donc dans notre chambre à coucher. Alors c'est encore un petit peu le bazar, donc je vous filme uniquement le coin lit. Et puis c'est le seul coin qui est un petit peu décoré, on va dire, dans la chambre. Donc j'ai mis une housse de couette que j'ai achetée à la Redoute il y a 2 ans, je crois. J'ai également mis mes 4 thés d'oreiller que j'avais trouvé sur Shein à l'époque où j'achetais encore sur Shein. Et une dernière thé d'oreiller qu'on voit juste devant, qui est en fait une thé d'oreiller que j'ai chinée sur Vinted il y a quelques semaines. Je l'adore et je trouve qu'elle va vraiment très bien dans la déco. C'est vraiment très simple, vous pouvez le voir, mais je crois que ça me convient parfaitement. C'est pas trop non plus, mais ça nous permet, avec les sapins enneigés sur les thés d'oreiller, avec le tartan, avec la couronne de Noël, de nous sentir quand même dans l'esprit de Noël un minimum. C'est pas évident de faire quelque chose de sobre, mais cette année, je crois que c'est un petit peu le thème de l'année. Voilà. Je voulais quand même vous montrer autre chose. Tout en bas de ma table de nuit, j'ai également créé un petit coin pour mes livres de Noël. C'est vrai que j'ai encore pas mal de petits livres à lire et de livres à vous présenter également ici en vidéo. Je les mets de côté parce que ça me permet en fait d'avoir un petit temps lecture le soir avant de dormir et de pouvoir me plonger dans des beaux contes de Noël, dans des romans à l'eau de rose sur des histoires de Noël. J'aime beaucoup ce petit coin et je pense que je m'en servirai à chaque saison pour chaque livre à thème aussi. Et c'est aussi le coin qui sert habituellement à mes piles à lire, voilà, pour que je sache à peu près ce que j'ai à lire, ce que je n'ai pas lu, ce que je veux lire, etc. Voilà. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo home tour de mes décos de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de Noël. À bientôt!